Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi 23 janvier. Donc aujourd'hui je n'ai pas de course de prévu, c'est un jour de repos. Normalement je voudrais compléter avec du renforcement musculaire ou du gainage ou des étirements, des choses comme ça, mais il va falloir que je les mette en place dans le plan. Je ne sais pas encore quel jour le caler. Sinon je voulais vous parler de pourquoi un marathon. J'ai commencé à courir en 2016, donc c'est pas si vieux. Alors tu fais tes premiers mètres, tu souffles comme pas possible et tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, comment je n'arrive pas à courir 500 mètres sans être super essoufflé. Enfin, et puis tu te dis mais il n'y a pas moyen, je vais y arriver. Et puis tu pousses, tu fais 200 mètres et puis la fois d'après tu fais 300 mètres. Et puis tu pousses encore et tu finis par faire ton demi-kilomètre. Et là tu es content. Tu te challenges, tu vas jusqu'au premier kilomètre. Et au premier kilomètre, tu vises le deuxième kilomètre. Et au deuxième kilomètre, tu vises les 5. Ça te semble si long, ça te semble si loin. Tu dis, c'est pas possible, j'arriverai pas à faire 5 kilomètres. Et puis un jour, tu y arrives. Alors sans objectif temps, hein, c'est juste des kilomètres au début. Et puis le jour où tu fais 5 kilomètres, tu te dis... il y a des gens, mais ils font 10 km. Mais comment ils font pour faire 2 fois 5 km? C'est énorme. Et quand tu fais 10 km en voiture, tu te dis, mais c'est quand même une sacrée distance. Comment on peut courir 10 km? Et tu te dis, et pourquoi pas moi? Et pour finir, tu augmentes un petit peu au fur et à mesure. Tu fais 5, tu fais 6, tu fais 7. 7, c'est déjà une belle sortie. Et ensuite... le jour J, le jour où tu te décides, tu le sens, tu y vas, tu fais ton premier 10. Et là, c'est énorme. Moi, je m'en souviens encore. Et t'as une béatitude après. Tu t'arrêtes pas de te dire, mais putain, j'ai fait 10 km, quoi. C'est énorme. Bon, c'est tout. Puis alors après, tu essayes de progresser sur le temps, minimiser un peu le temps que tu mets pour faire la course, etc. Tu participes à tes premières courses officielles, toi aussi tu veux une médaille, un dossard, tu veux participer à cet événement, être entouré d'autres runners comme toi. Cette ambiance, la musique, des parcours que tu connais pas, c'est vraiment motivant. Et puis un jour, tu augmentes un petit peu, tu passes à 11, tu passes à 12. Et puis là, tu commences à découvrir ce que c'est un semi-marathon. Et là, tu te dis, non mais 21 km. Non mais c'est pas possible. 21 km. Plus que 2 fois 10 km. Non, c'est pas possible. Et puis, tu t'inscris. Tu te dis, non mais je vais le faire, je vais essayer. Mon premier semi-kilomètre, c'était à Disneyland Paris. Et je trouve que c'est bien pour un premier semi-kilomètre, un premier semi-marathon. Qu'est-ce que je raconte? Il est bien parce que il y a une petite partie qui est dans le parc, alors pas tout, hein, il y a quand même une sacrée partie en dehors dans la ville, mais tout ce qui est dans le parc, vous voyez pas trop la course, la difficulté, en fait vous êtes en train de regarder les personnages, les décos, les manèges, c'est vraiment féerique. Donc vous sentez pas trop en fait les 21 km passés. Alors moi je cours, j'ai pas une allure rapide, hein, moi je fais des semi-marathons en 2h30, donc c'est assez long. Mais j'ai été au bout, voilà, je l'ai fait. J'ai voulu m'inscrire ensuite à un deuxième semi-marathon, le semi-marathon du Mont-Saint-Michel. Et là, ça a été très dur. Pourtant, j'ai suivi un plan d'entraînement pour essayer de gagner du temps. Je voulais le faire en 2h20. Alors, c'était peut-être trop gourmand, je sais pas. Ma prépa s'est super bien passée, mais je m'attendais pas à avoir autant de montées sur ce semi-marathon. Donc je me suis cassé les pattes. À partir du 12e à peu près kilomètre, j'ai commencé à marcher dans une montée et après c'était très dur de continuer à courir sans faire des pauses marche. Et en plus de ça, dès qu'on commence à marcher sur une course, on a des douleurs aux jambes qui arrivent et le corps, une fois que vous lui avez fait goûter le fait de s'arrêter et que ça soit bien, comment dire, agréable, et il veut plus courir en fait. Enfin moi ça se passe comme ça. Ensuite, j'ai pas lâché l'affaire, je me suis inscrite au 20 km Paris et je me suis dit je vais m'entraîner, je vais pas faire la même erreur, je vais y arriver.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que je suis partie trop vite encore sur les 20 km Paris. C'est une belle course, je la conseille aussi, mais je suis partie trop vite, je pense. Pareil, au 12e kilomètre, j'ai subi. En plus, il y a une femme qui a fait un malaise devant moi, donc ça m'a remué un peu. Puis il faisait très chaud, j'avais très soif, j'arrêtais pas de boire et en fin de compte, j'avais toujours aussi soif. Donc j'ai peiné encore, j'ai fait des pauses marche, course, marche, course, marche. Et du coup, bah, j'ai vu que j'allais pas encore faire le temps que je voulais faire et ça m'a démoralisée. Et du coup, je l'ai fini, hein, pas de problème, mais je l'ai encore fini à 2h30 passées, quoi. Bon, bref. Et un jour, comme ça, je refais un semi-marathon, comme ça, dans ma ville, avec une amie. On papote, on se prend pas la tête, c'était pas prévu, on devait faire plus ou moins 17 km, puis pour finir, on se sentait bien, on est allé au bout des 21. Et ce jour-là, chez moi, sans être dans une course officielle, etc., sans peiner, sans difficulté, je dis pas que c'est facile, hein, c'est dur quand même, c'est 2h30 de course à pied, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et en plus j'ai battu mon record temps, là, comme ça, dans ma ville, sans être dans une course officielle. J'étais super heureuse. Et puis, ben, vous entendez parler des gens qui font des marathons. Alors moi, je les trouvais tous fous. Je disais, mais ils sont fous de courir autant de temps, de faire subir ça à leur corps. Mais c'est immense, 42 km. Mais moi, jamais je ferais ça, jamais j'en serais capable et tout. Et aujourd'hui, je suis inscrite au marathon de Paris. Je me dis, mais dans quoi je me suis engagée? Mais bon, je me dis, voilà, ça fait quand même un moment que je cours. J'ai toujours été plus ou moins régulière. Je cours 3 fois par semaine. J'ai fait donc plusieurs semis, même si j'arrive pas à gagner du temps sur un semi. C'est pour ça que le marathon, même si je vise aucun temps, je sais très bien que ces 2 semis, c'est plus dur que 2 semis. Donc forcément, si je fais déjà 2h30 sur un semi, je multiplie par 2, j'arrive à 5h. Il faut toujours rajouter du temps, puisqu'on ne fait jamais le deuxième semi à la même vitesse que le premier. Donc je ne me fais pas d'idée, je sais que je le finirai en 5h30, voire plus. Donc je me dis, mais comment on peut courir autant de temps? Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui m'effraie, c'est cette distance, c'est cette durée, c'est cet inconnu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous vivez la même chose, si vous aussi c'est votre premier marathon, si vous aussi vous avez fait des vidéos, j'irai regarder avec plaisir. Je suis pas mal de youtubeurs, je cherche pas mal de vidéos sur des premiers marathons, des choses comme ça. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain. Demain, c'est séance fractionnée. Allez, salut!